Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin et de nouvelles choses changent en matière de déconfinement. La première chose qui change, ça me fait plaisir et ça devrait faire plaisir à certains d'entre vous, après 3 mois d'arrêt, les cinémas rouvrent leurs portes. Le port du masque n'est pas obligatoire, même si certains établissements peuvent l'imposer et les salles doivent être régulièrement nettoyées. Au début, il était question que les cinémas n'accueillent pas plus de 50% de leur capacité, ce qui aurait permis de laisser un siège libre entre chaque personne, mais au final, Franck Riester, le ministre de la Culture, a décidé de supprimer cette limite. Deuxième chose qui change aujourd'hui, les écoles, les crèches et les collèges ont rouvert partout en France à partir d'aujourd'hui, et les élèves sont en théorie obligés d'aller en cours. Autre changement à noter en France, les sports collectifs sont de nouveau autorisés pour les professionnels mais aussi les amateurs. Il est donc désormais autorisé de jouer au rugby entre amis par exemple, mais en théorie en respectant les règles de distanciation sociale, donc en théorie on évite les plaquages pour l'instant. Au passage, en revanche, les sports de combat comme le judo ou encore le karaté restent interdits, seuls les professionnels ont en fait le droit de le pratiquer et uniquement en faisant des tests avant de pratiquer. Pour la réouverture des stades ou encore des hippodromes, là en revanche il va falloir attendre le 11 juillet pour qu'il rouvre et il ne pourra y avoir plus de 5000 personnes à la fois dans les tribunes. Enfin, on l'a appris ce week-end, les boîtes de nuit n'ouvriront pas avant septembre, donc il faudra tirer un trait sur ces lieux cet été. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description, sachant que évidemment ces dates peuvent toujours changer en fonction de l'évolution de l'épidémie, donc on vous tient au courant. On continue avec un autre sujet qui a fait beaucoup parler ce week-end, c'est la fête de la musique qui s'est tenue hier un peu partout en France. Comme tous les 21 juin, chaque année, de nombreux concerts ont eu lieu dans les rues pour la fête de la musique. Même si les rassemblements étaient autorisés, la distanciation sociale devait en théorie être respectée, ce qui n'a pas été le cas partout. Dans plusieurs villes de France, comme à Paris, Bordeaux ou encore Strasbourg, des images de foule ont circulé sur les réseaux sociaux et elles ont pas mal choqué. Certaines personnes critiquent l'absence de masques, d'autres la trop grande proximité entre les gens, et les forces de l'ordre qui devaient faire respecter la distanciation physique sont intervenues à certains endroits. À Paris, des affrontements entre des fêtards et la police ont même eu lieu en fin de soirée et 7 personnes ont été interpellées. Alors ce comportement a été beaucoup critiqué par rapport au contexte de la crise sanitaire et il est tout à fait légitime de penser au risque de contamination, mais il est aussi important de rappeler que ces rassemblements avaient lieu en majorité à l'extérieur. Or ces dernières semaines, partout dans le monde, de nombreux événements en extérieur comme celui-ci avaient provoqué l'indignation mais n'ont eu aucun effet sur l'épidémie. On peut penser par exemple au canal Saint-Martin à Paris le jour du déconfinement, au lac des Ozarks aux États-Unis fin mai ou encore aux manifestations Black Lives Matter aux États-Unis. En fait, pour l'instant, selon de nombreux chercheurs, les clusters, c'est-à-dire donc les lieux où l'épidémie reprend et se propage d'un coup, sont presque tous des lieux en intérieur. D'après les données recueillies par la London School of Hygiene and Tropical Medicine par exemple, vous voyez ici que parmi tous les clusters, ceux en intérieur, affichés en bleu, sont beaucoup plus importants que ceux en rouge et donc à l'extérieur. Du coup, on peut absolument s'inquiéter des images que l'on voit de la fête de la musique, surtout que les gens applaudissent, crient, etc. Donc logiquement, ça facilite la propagation, mais je voulais aussi vous donner ces infos qui me paraissent importantes. On le voit, selon ces chercheurs, l'impact des rassemblements en extérieur est bien moins important que ceux en intérieur, et c'est probablement ce qui pousse le gouvernement à autoriser certains rassemblements à l'extérieur, mais à interdire par exemple les boîtes de nuit cet été. Enfin, dernière information en France avant de passer au point à l'étranger, 278 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Guyane dans les dernières 24 heures. La situation devient de plus en plus alarmante et le Premier ministre Édouard Philippe a même déclaré qu'il pourrait y avoir un reconfinement du territoire. Pour faire face au nombre important de nouveaux cas dans le territoire, 17 soignants supplémentaires doivent arriver sur place aujourd'hui et d'autres équipes soignantes devraient être également mobilisées pour venir en aide en Guyane. Pour l'instant, plusieurs patients ont été évacués vers des départements d'outre-mer dans les Antilles, donc principalement la Guadeloupe et la Martinique, pour permettre de libérer de la place dans les hôpitaux guyanais, mais le truc c'est que si le nombre de patients hospitalisés continue d'augmenter, eh bien il pourrait carrément y avoir des évacuations en métropole puisque les hôpitaux en Guyane manquent de moyens. Bref, la semaine dernière, on a promis de vous tenir au courant et on va continuer à le faire dans les jours à venir. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec le rassemblement de Donald Trump qui a eu lieu ce week-end dans un stade en intérieur à Tulsa aux États-Unis et qui a été très critiqué. Déjà, 6 des organisateurs ont été testés positifs au coronavirus et Donald Trump n'a pas du tout imposé de distanciation physique ou encore de port du masque pour cet événement. Il a même déclaré en plein meeting qu'il avait demandé à ses équipes de ralentir les tests pour qu'il y ait moins de cas déclarés de coronavirus aux États-Unis. Logiquement, cette séquence a énormément circulé sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé du coup l'équipe de campagne de Donald Trump à déclarer qu'il s'agissait simplement d'une plaisanterie. Autre polémique autour du meeting, c'est la ville choisie pour l'événement. Pour vous la faire courte, en 1921 à Tulsa, 3
300 Afro-Américains ont été tués par des suprémacistes blancs, c'est-à-dire donc des personnes qui considèrent que les blancs sont supérieurs au reste de la population. En gros, ça n'est pas passé auprès de manifestants antiracistes qui reprochent au président américain d'avoir choisi une ville à fort symbole, alors que selon eux, il n'a pas assez pris la parole sur le sujet des violences envers les noirs. Enfin, dernière chose à noter sur ce meeting, c'est que la salle était à moitié vide, des images de gradins vides ont même circulé sur les réseaux sociaux. Mais le truc, vous en avez peut-être entendu parler, c'est que des utilisateurs de TikTok et les fans de K-pop déclarent qu'ils sont en partie responsables de ce fiasco. En gros, ils auraient acheté en masse des billets pour ce meeting, mais n'y sont pas allés, une façon pour eux de boycotter la campagne de Donald Trump. Bref, l'équipe de Donald Trump se vantait d'avoir vendu 1 million de billets, alors qu'en réalité, c'était probablement des TikTokers qui se sont mobilisés en masse pour réserver des billets, puis derrière pour ne pas y aller. Bon, cela dit, pour le président américain, les responsables ce sont surtout les médias qui ont, selon lui, découragé ses supporters de se rendre au meeting en insistant notamment sur le danger sanitaire de ce rassemblement. En tout cas, vous l'aurez compris, la campagne américaine se poursuit et on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre information, à l'étranger, rapidement, une attaque au couteau a eu lieu samedi soir dans la ville de Reading au Royaume-Uni, située à environ 60 km de Londres. 3 personnes sont décédées et 3 personnes ont été blessées. En fait, vers 19 h, un homme est entré dans un parc de la ville, il a attaqué plusieurs groupes armés d'un couteau. Pour l'instant, on sait que le suspect est un homme âgé de 25 ans et que l'affaire est considérée comme une attaque terroriste, mais selon les autorités, il aurait agi seul. Le suspect a été interpellé 5 minutes après l'attaque par la police et est toujours en garde à vue actuellement. Son identité n'a pas été dévoilée par les autorités, mais plusieurs médias britanniques affirment qu'il s'agit d'un réfugié libyen. A noter au passage que c'est la 3e attaque terroriste en quelques mois seulement au Royaume-Uni. Fin novembre, un djihadiste en liberté conditionnelle avait tué 2 personnes avant d'être abattu à Londres, et en février, c'est 3 personnes qui ont été blessées au couteau lors d'une attaque par un homme lui aussi tué par la police. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive, et aujourd'hui c'est une sorte de note positive et à la fois un truc assez insolite. En gros, c'est quelque chose qui s'est passé en Italie. L'actu concerne en fait ce glacier, le glacier de Presena, qui se trouve dans les Alpes italiennes. Depuis 1993, il a perdu plus du tiers de son volume à cause du dérèglement climatique. En gros, chaque été est plus chaud que le précédent et la glace disparaît de plus en plus. Du coup, pour ralentir la fonte de la neige, les autorités ont eu l'idée un peu insolite de recouvrir le glacier avec des draps blancs géants. C'est pas une blague, c'est même assez sérieux, vous le voyez sur ces images, c'est un peu comme si l'on mettait une couverture pour le protéger du soleil, le blanc étant une couleur qui repousse plus les rayons du soleil et limite donc la chaleur. Bref, il va falloir plus de 6 semaines pour installer les 100 000 mètres carrés de draps sur le glacier. Bon, certes, ça ne résout pas le problème du dérèglement climatique, mais enfin, ça permet au moins de sauver ce glacier. Vendredi, je vous ai demandé si la Convention citoyenne pour le climat était une bonne idée, et là, je crois bien que c'est fini, il n'y a plus de sondage puisque la fiche a disparu, et même moi, j'ai pas accès aux résultats de ce sondage. Bon, débat du jour du coup, et en attendant de trouver une meilleure solution, je vous propose de débattre directement dans les commentaires, et le débat aujourd'hui, c'est le suivant: approuvez-vous la reprise obligatoire des cours, notamment pour les collégiens aujourd'hui? Si ça vous intéresse, ce soir de 21 h à minuit, je suis en direct sur Twitch. Le principe ce soir, c'est quoi? Eh bien, on va regarder ensemble des conférences intéressantes ou inspirantes, notamment des conférences TED, et je sais pas si vous connaissez ce format de conférence. Eh bien, en tout cas, on va en regarder ensemble de 21 h à minuit sur plein de sujets différents, société, histoire, sciences, etc., etc. Du coup, si ça vous intéresse et que vous voulez suivre tout ça ensemble, eh bien, je vous mets le lien directement en description. Évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.